comme ceux qui font un rêve. Dans le Seigneur, il y a des cravates. Celle que je portais à Nous sommes comme ceux qui font un grand rêve. Amen. Sauf que ce rêve, nous pouvons le toucher. Nous pouvons le sentir. Nous pouvons le voir. Amen. Ce rêve n'est pas comme de ces rêves que tu fais où tu as été tellement paumé dans la réalité que tu rêves que tu as beaucoup d'argent. Alors dans ton rêve, tu attrapes l'argent très fort, espérant que quand tu vas te réveiller, l'argent sera toujours dans tes mains. Et là, quand tu te réveilles, c'est le drap que tu tiens dans la main très fort, ta couverture. Mais ce rêve, s'il est réel, amen. Ce rêve, si tu pourras toujours nous poser j'aimerais qu'on lise le psaume 126. Amen. Marquez-le définitivement dans vos Bibles. Marquez-le dans les annales de cette église. Que ce psaume soit écrit et accroché sur un mur de cette église. Amen. Nous servons un Dieu qui est réel. Amen. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ce qui met quand il porte la semence, revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Je ne sais pas quoi dire, mais je sais que vous savez quoi faire dans des moments comme celui-ci. Vous n'êtes pas un peu d'accord avec Dieu en ce moment, le Seigneur. C'est plus grand que nous, ce que tu as fait. C'est plus grand que nous. Je suis sur un pupitre où je peux marcher pendant longtemps et longtemps.
C'est un honneur et un privilège que de l'accueillir dans ces lieux. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est bon. Je pense que je vais être le premier à le dire dans cette bâtisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. On appellera ces lieux la maison du Seigneur. Un lieu de prière. Depuis une semaine et demie, le Seigneur me met une seule chose à cœur. Ma maison sera appelée la maison de prière. Que ces lieux soient un lieu de prière. Un lieu où les étrangers viennent, qui ne connaissent point Dieu, mais qui viennent à la rencontre de Dieu. Un lieu où ceux qui sont chargés viennent pour être déchargés de leur joug. Un lieu où ceux qui sont liés viennent et sont déliés de leurs liens. Un lieu où ceux qui sont possédés viennent pour recevoir délivrance. Un lieu où qui sont perdus viennent et retrouvent le chemin. Un lieu où ils viennent à la rencontre de leur Dieu. Et que ce soit la maison de prière. Que cette maison soit appelée la maison de prière de l'Éternel. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pouvons-nous juste battre nos mains. Je voulais juste d'abord faire nos annonces rapidement. C'est notre tout premier service ici dans notre nouvelle bâtisse. Les travaux ne sont pas finis, mais nous pouvons commencer parce que notre contrat ou notre bail sur Sherbrooke s'est expiré hier au fait. Et je voulais demander tous ceux qui ont une clé quelconque de la bâtisse sur Sherbrooke, que ce soit devant ou derrière, veuillez me le rapporter s'il vous plaît, parce que nous devons remettre les clés aux nouveaux occupants. Et nous remercions tout le monde qui ont aidé d'une façon ou d'une autre dans la réalisation de ce que nous sommes en train de vivre. Et je rends grâce à Dieu pour une église extraordinaire comme vous êtes. Tout le monde a participé d'une quelconque façon, qui par les dons, qui par la prière, qui par le temps, qui par la nourriture. Nous avons été nourris chaque jour que nous travaillons ici et je vous dis c'était extraordinaire. Merci pour à tous. Il y en a qui venaient nous visiter, nous faisaient rire et ça nous encourageait dans les travaux. C'est tout simplement extraordinaire. Il y a des gens qui ne viennent même pas encore à l'église qui donnent. La semaine passée, on a reçu un don de $500 de quelqu'un qui ne vient pas encore à l'église, à qui on a parlé, et il a regardé notre site et il dit qu'il voulait apporter aussi une brique à ce que nous sommes en train de bâtir. Nous savons que il va bénir à Dieu, et nous avons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Et vraiment Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Je vous dis, nous vivons un temps comme il n'en a jamais eu. J'ai continué d'être en contact avec le frère de Québec, mais hier soir en rentrant à la maison, une autre personne m'a appelé du Québec, enfin de Québec, de la ville de Québec, je ne sais même pas c'est qui, je dois le rappeler, et Dieu bouge partout. Et Dieu est en train de faire un grand travail. Merci Seigneur pour cela. Donc demain, service de prière pour les dames francophones à Saint-Laurent à partir de 19h30, ainsi que le service pour le tout petit à Saint-Laurent également. Et J. Peniel va se rencontrer ici même, service de ici. Et le samedi, réunion de prière
à Saint-Laurent, les hommes dans le sous-sol et les dames dans la salle à l'étage, et ils finissent dans le sanctuaire tout de suite après le service espagnol. Nous avons encore des locataires en haut. Je pense que pour une autre année, nous allons avoir des locataires en haut, donc nous devons juste être conscients de leur présence en haut. Mais d'ici là, lorsque les contrats vont arriver à terme, nous allons éventuellement récupérer les 2 appartements en haut pour nos salles pour l'école du dimanche. Mais cela ne va pas retarder notre école du dimanche. Nous avons tout un sous-sol dans lequel nous allons partir à l'école du dimanche dès que on va être ajusté, peut-être dans un mois et demi. Nous allons partir à l'école du dimanche dans le sous-sol. Nous allons avoir des partitions. Nous allons commencer avec une classe. Si nous pouvons diviser cela en 2 classes. Mais nous allons commencer dans le sous-sol. Amen. Gloire au nom de Jésus. C'est le pasteur Serge qui va prêcher aujourd'hui. Mais j'avais juste à cœur de partager une portion de l'Écriture. Mais comme Dieu fait toujours les choses, je dis au frère Serge, va chanter. Et puis je vais partager une portion d'écriture et puis tu vas nous donner ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Mais il est venu ici, il a lu tout ce que Dieu m'avait donné à lire. Pourtant je lui ai dit va chanter. En tout cas, bon, je vais prendre cela comme une confirmation de la part du Seigneur. Je regardais le frère Achille, je lui disais, regarde ce qu'il est en train de me faire. Mais bon, Psaume 126, nous allons le lire quand même parce que je pense qu'il n'y a personne qui peut lire Psaume 126 comme moi. Alléluia. Psaume 126. J'ai copié un pasteur il prêchait, je pense que c'était sur les bénédictions. Il dit, il n'y a personne qui peut prêcher sur les bénédictions comme moi. Je pense que c'est le frère Manuel Conroy. Et c'est bien. Cantique de degré, quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et c'est vraiment cela. Lisons-le tous ensemble d'abord. Cantique de degré. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la sémence reviennent avec allégresse quand ils portent ses gerbes. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir et je ne veux pas du tout être long. Je voulais juste souligner ce moment que je considère un jour extraordinaire. Probablement pour moi aujourd'hui c'est plus important que le service qu'on va avoir le 26 juillet. Le 26 juillet, au fait, on va avoir notre service d'inauguration de 13h à 17h à peu près. Nous allons inviter l'ancien propriétaire. Il va venir. Tous ceux qui ont travaillé, les contracteurs que nous avons pris, ils vont tous venir. C'était une condition pour que l'on leur donne le contrat, c'est qu'ils viennent à l'inauguration. Nous allons faire la nourriture après le service. Nous allons bien sûr leur prêcher l'évangile. Et puis après, nous allons les inviter à manger avec nous. Et nous voulons garder contact avec eux parce que notre but, c'est de les amener dans le royaume de Dieu avec nous. Amen. Et voilà. Pour moi, aujourd'hui, c'est important. Nous sommes arrivés ici avant. Et merci, frère Achille, pour cette musique. Et c'était comme un moment de pause où
tu poses un peu, tu commences à compter, à réaliser, et tu réalises la grandeur et la grâce de Dieu. Parce que quand on se tient ici, on réalise ce qui prend place, et on réalise qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons comme moyen. C'est impossible que nous le fassions, nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand je regarde ce qui prend place, il y a une seule pensée qui me vient à cœur. Qui suis-je, fils de l'homme, pour que tu te souviennes de moi? La grâce de Dieu est... on ne peut pas mesurer la grâce de Dieu. Des fois, il faut que tu touches les murs pour réaliser que oui, nous sommes vraiment là et c'est réel. Ça a pris place. Quand tu regardes les conditions financières, quand tu regardes les conditions humaines, pour qu'on arrive à ça, ça ne prend que Dieu. Et c'est vraiment comme un rêve. Et le psalmiste dit ici, quand l'Éternel ramena le captif de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu fait tellement des choses que c'est comme si on a de la difficulté à le croire, même quand ça prend place. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. La conséquence ou la réponse à ce que Dieu est en train de faire ne peut être rien d'autre qu'un cri de joie. Et notre langue des chants d'allégresse. Nous devons glorifier Dieu. S'il y a un peuple qui devrait glorifier Dieu, c'est bien nous. S'il y a un groupe qui devrait se réjouir de l'œuvre de Dieu, c'est nous autres. Alors on disait parmi les nations, regardez les conséquences. Le monde va regarder et il va dire l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ça va être un témoignage, ça va être un signe. Parce que Dieu a pris les plus petits, les plus démunis, les plus faibles, et il les a élevés, il en a fait un peuple. Là où c'était impossible, là où les défis étaient élevés, il a pris les plus inaptes, mais les plus disponibles. Et il a fait une grande œuvre. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Ce ne sont pas des larmes de tristesse que nous versons, c'est plutôt des larmes de joie que nous versons. Nous ne pleurons pas parce que nous sommes tristes, mais nous pleurons parce que nous réalisons notre indignité et nous réalisons la grandeur de la grâce de Dieu. Si je regarde en arrière et je compte les erreurs et les mistakes, les fautes et les bêtises que j'ai fait, je n'arrive pas à réaliser combien Dieu étend encore sa grâce et utilise encore, c'est incroyable. Il n'y a aucune raison que tu sois découragé, il n'y a aucune raison que tu sois désespéré. Dieu va encore t'utiliser. Si tu te relèves tout simplement, tu t'époussiettes et tu continues à marcher, la main de Dieu va bouger encore sur toi. Tu vas encore gagner quelqu'un, tu vas encore amener quelqu'un à Dieu. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs. Nous avons tous des gens qui sont dans la captivité. Certains qui étaient déjà avec nous mais qui sont retournés dans la captivité. Seigneur, ramène-les comme des ruisseaux dans le midi. Nous avons des membres de famille, des parents, des enfants, qui sont encore dans les liens. Seigneur, ramène-les comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant dans les crêtes. Bien sûr, notre parcours n'est pas seulement, tout simplement parsemé de joie. Il y a des moments de larmes, il y a des moments de pleurs, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de stress. Alléluia. Mais si nous servons avec l'arbre, nous allons moissonner avec chant dans les crêtes. Nos larmes ne sont que l'arrosage sur la sémence de Dieu. Mais cet arrosage va produire éventuellement des fruits. N'arrêtez pas de s'aimer, même si c'est dur. Des fois, vous êtes rejetés, des fois par vos propres parents, par vos propres bien-aimés.
Mais ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant dans les graisses. Mais si nous ne sèmons pas, nous n'allons pas moissonner. S'il n'y a pas de semences sémées, il n'y aura pas de moisson à moissonner. Des fois, nous contemplons les larmes qui accompagnent la sémence. Nous disons non, nous n'allons pas s'aimer parce que c'est trop douloureux. Mais si c'est trop douloureux et que nous arrêtons de s'aimer, ça va être encore pire parce que nous n'allons pas avoir de moisson. Et si nous n'avons pas de moisson, nous allons mourir de faim. Nous allons mourir affamés spirituellement. C'est pourquoi ceux qui ne gagnent pas d'âme, ils meurent éventuellement. Ils meurent éventuellement. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte la sémence. C'est peut-être dur, c'est peut-être pénible, ça te fait peut-être pleurer, mais quand tu vas revenir en portant tes gerbes, tu vas avoir un sourire au visage. Tu vas avoir un sourire au visage. L'enfantement se fait toujours dans la douleur. Mais oh, que la maman est contente quand elle porte les bébés. Malgré la douleur qui accompagne l'enfantement. Mais il faut voir la maman quand elle porte les bébés dans ses bras. Même encore sur les lits d'accouchement, elle tient le bébé et tu vois le sourire qui illumine son visage. C'est comme si ce n'est pas elle qui criait il y a 1 minute. J'ai été témoin de cela 4 fois. 4 fois. Juste le fait de porter le bébé, waouh, ça change tout. Ça change tout. Nous pleurons peut-être, mais nous allons porter un bébé dans le monde. Nous pleurons peut-être, mais le bébé est en train de traverser le canal d'enfantement et nous allons nous réjouir très bientôt. Que ceci soit appelé la maison de prière. Qu'il y ait beaucoup de prières élevées dans ces lieux, que ce soit un lieu où tu viens et tu puises la prière, parce que nous allons nous assurer que cet hôtel soit loin de larmes et de cris de prière. Amen. Et que toute personne qui viendra à cet hôtel puisse ressentir cela, et que ces gens-là ne sortent pas de ces lieux de la même façon qu'ils sont entrés. Gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur est bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, avant de faire venir le pasteur Serge, je voulais d'abord reconnaître la sœur à côté de la sœur Solange. Je pense que sœur Nicole, je la vois. Et il y a aussi la sœur Dominique. Nous sommes contents de vous voir parmi nous. C'est chez vous ici. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et vous êtes là au tout début. Donc, vous pouvez dire que c'est chez vous. C'est le premier service. Donc, nous sommes tous là pour la première fois. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Avant de faire venir le frère Serge, nous allons prendre nos offrandes. Alléluia. Le frère Yannick va venir et il va prier pour nos offrandes. Et après, on va passer tout de suite à la parole du Seigneur. Prière du Seigneur, je vous prie la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu,
au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au nom de Jésus. Nous avons des enveloppes de dîmes et d'offrandes en arrière. Si vous voulez un crédit pour votre don, vous n'avez qu'à remplir une des enveloppes en arrière et à la fin de l'année, TV soit se mettre un reçu pour faire des dépôt. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il y a eu plusieurs miracles. Vous pouvez vous asseoir, il y a eu plusieurs miracles qui ont accompagné vraiment l'acquisition de ce lieu et même tout le processus pour l'Église. C'est tout simplement extraordinaire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Amen. Le 26 juillet, nous allons avoir, comme je le disais, notre service d'inauguration. Le frère Woodward va venir de Fredericton pour assister à ce service. Et nous remercions le frère Woodward encore pour tout ce qu'il fait pour notre église ici. Il a été un soutien extraordinaire pour nous et pour notre famille d'église ici. Il tient à ce que nos deux familles d'église se connaissent et il nous invite à aller chez lui au mois d'août. Je serai à Fredericton au mois d'août et je vais prêcher dans son église. Et il va, au fond, il dit qu'il va présenter notre église là-bas. Je vais faire beaucoup de témoignages. Et il veut que nous soyons partenaires. Il veut que son église participe dans ce qui se passe ici. C'est tout simplement extraordinaire. Et les photos que je lui ai envoyées, apparemment, il l'a publié sur Twitter, sur Facebook, sur son site et tout. Et extraordinaire, extraordinaire. Et son équipe va revenir encore une fois quand nous allons avoir probablement les baptistères et tout. Et ils vont revenir pour nous donner un autre coup de main pour faire le restant des travaux. Extraordinaire, extraordinaire ce qu'ils font pour nous. Nous remercions également les gens de Louisiane. Donc je disais, le frère Woodward va être avec nous et pour ce service d'inauguration, nous sommes en train de travailler pour que Bishop Bernard soit aussi avec nous. Il sera en ville pour la conférence, pour notre réunion de camp qui va se tenir la même semaine. Et après la réunion de camp, le samedi, on va être ici pour l'inauguration. Ça va être une semaine de festivités. Ça va commencer mercredi, jeudi, vendredi et on va conclure cela samedi ici avec notre inauguration qui va être de 13h jusqu'à 17h environ. Et de 13h peut-être à 16h pour les services et tout. Et après, on va avoir un repas, on va avoir tout un banquet dans le sous-sol. Amen. Gloire au nom de Jésus. Donc, marquez le 26 juillet dans votre calendrier. Sans plus tarder, frère Serge, si tu peux venir et juste nous parler de la part du Seigneur et prendre ta liberté. Amen. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Amen. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est impressionné comme je le suis, mais je me sens très très petit devant ce que Dieu est en train de faire. Je me sens vraiment insignifiant. Et pire encore, que je sois comme sollicité pour votre premier message. C'est bien, je n'ai fait que ressentir mon indignité, mais peu importe, Dieu il reste digne. Amen. L'important est que Dieu soit digne. Amen. Et il est digne. Amen. Dieu est digne. Alléluia. Je suis indigne, mais parce que mon Dieu est digne, je sais qu'il m'a donné le bon endroit. Amen. Alléluia. Mon Dieu dit, il est fort, il est puissant. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Amen. C'est grand ce qui est en train de se passer. C'est grand. C'est grand. Si vous aviez été là
dès le début, si vous étiez informé dès le début de chaque défi auquel on a fait face, vous aurez compris que peut-être nous avons souhaité avoir une église comme celle-ci à l'Est, et même plus grande encore, mais le Seigneur ne nous a pas tout dit. Et il nous a préservé de beaucoup d'informations au sujet des défis qui nous attendaient, parce que lui-même allait s'en occuper. Mais s'il nous avait tout dit dès le début, je crois qu'on aurait dit, bon, dans 5 ans, on va essayer de voir si peut-être Dieu veut bien. Mais il nous a coincé dans un endroit où on ignorait tout ce qui allait, tout ce que ça impliquait, et il a tout fait tout seul. Amen. Nous ne sommes pas obligés de tout savoir. Amen. Ce qui est important pour nous, c'est de savoir comment faire pour gagner plus d'âmes pour lui. Amen. Le reste, c'est les affaires de Dieu. Amen. C'est les choses de Dieu. Amen. C'est un peu comme si quelqu'un vient dans ta maison, il veut tout savoir. Tu vas juste lui dire, calme-toi, assieds-toi là, si tu as faim, tu manges là. Tu veux dormir, tu dors là. Le reste, ce n'est pas ton problème, ok? Et au fur et à mesure que la personne est un bon visiteur, tu peux lui montrer ta chambre, tu peux lui montrer comment tes chaussures sont souvent, comment tu as souvent besoin d'aide pour nettoyer. Tu peux lui confier les tâches les plus délicates. Amen. Mais tant qu'il est encore juste là, tant qu'il n'est pas encore là, à un certain niveau dans son cœur, tu ne lui dis pas tout. C'est bien pour lui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Je l'apprécie beaucoup. Je l'aime beaucoup avec sa famille. Ma famille l'aime beaucoup. Quand nous sommes arrivés au Canada, il nous a accueillis. On ne se connaissait pas du tout. Vraiment pas. Comment on dit pas du tout là? C'est vraiment pas du tout. Pas du tout. Amen. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, Dieu nous a juste fusionnés ensemble. Amen. C'est plus qu'une union, c'est vraiment une fusion. Et j'ai beaucoup de bonheur, de joie. Je me sens très privilégié de servir Dieu à ses pieds. Et je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais je sais qu'il ne fait que commencer avec nous. Je bénis Dieu pour ce merveilleux peuple de Dieu que vous êtes. On pourrait raconter combien Dieu a fait de grandes choses dans nos vies, combien il est beau, il est bon pour les frères de demeurer ensemble, qu'on n'en finirait pas. Amen. Donc soyez bénis, vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Si nous avons cet endroit, c'est parce que vous êtes là. Ne l'oubliez jamais. Ton frère ou ta soeur n'a pas besoin de te reconnaître. Dieu te reconnaît. C'est pourquoi il t'a donné plus d'espace pour le louer à l'est de Montréal. Dieu te reconnaît. C'est pourquoi il t'a donné un meilleur sanctuaire. Parce que quand tu regardes à toi, il voit que ton cœur est après le battement de son cœur. Les âmes. Oh Jésus. C'est parce qu'il sait que tu vas gagner quelqu'un pour lui. Dieu sait. Dieu sait. Il a sondé ton cœur éternel et il a vu que s'il te donne une plus grande assemblée, tu vas faire plus que ce que tu faisais avant. C'est le seul sens de tout ceci. Ce n'est pas une zone de confort. Amen. C'est un appel à l'œuvre. Sans plus tarder, nous allons aller dans les Écritures. Je vais vous demander de vraiment prier pour moi, que Dieu ait sa liberté de nous parler. Si on peut se lever, je vais demander à notre pasteur de venir, de consacrer ce moment à Dieu par la prière. Et nous allons partager la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ta beauté, ta fidélité, Seigneur. Le privilège que nous avons à reprendre à ton œuvre. En ce moment, Seigneur, alors que nous allons recevoir de ta part, Seigneur, reconnaissons que toi, nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Si les choses spirituelles sont folies, Seigneur, pourquoi nous avons besoin de ton aide? Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, au moins ton serviteur, afin qu'il puisse apporter
Père des oracles, sans crainte ni faveur ni hésitation. Nous tous ensemble, Père, pour que nous puissions recevoir cette parole de vie. Trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, au lieu de fruit, et que ce Dieu nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père, et qu'action de grâce dans nos cœurs, nous prions. Au nom de Jésus, nous sommes tous au nom de Jésus. Luc, chapitre 18, versets 28 à 30. Alléluia. Luc 18, versets 28 à 30. Je vais lire pour gagner du temps. Vous pouvez noter, vous pouvez lire le verset après. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, Pierre a seulement dit, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, que quelqu'un dise ayant quitté. On va revenir un peu plus en arrière. Que quelqu'un dise, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Que quelqu'un dise, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous pouvez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Si l'église de Dieu avance, c'est parce que dès le commencement, ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Pour que l'église soit, le Seigneur n'a pas dit que l'église soit et l'église fut. Amen. Dieu a créé toutes choses et il disait que la terre soit. Il a créé tous les éléments de la terre. Mais alors, quand il arrive sur l'homme, il ne dit pas que l'homme soit et l'homme fut. Mais Dieu se met à travailler. Parce qu'il est temps pour lui que ce qu'il va faire lui coûte quelque chose, un effort physique. Amen. Nous savons tous que Dieu est esprit. Mais l'esprit décide, l'esprit, c'est-à-dire Dieu, décide de passer à un niveau plus physique et plus artistique de sa façon de faire les choses. La Bible nous déclare qu'il a pris la poussière de la terre et il a formé l'homme. Il n'a pas commandé à l'homme d'être d'une certaine façon, mais ce sont ses mains puissantes, bien qu'invisibles, qui ont modélé l'homme. Espace après espace, ride après ride, cheveux après cheveux, il a tout formé. Dieu a formé l'homme. Les cheveux n'ont pas poussé sur l'homme, il les a formés. Quand Dieu crée l'homme, le moindre poil de son corps, il le forme aussi. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons toutes ces choses dans un processus de croissance. Mais l'homme n'a pas grandi, il a été formé adulte. Amen. Amen. Dieu a formé l'homme. Mais avant de former l'homme, pour avoir une relation, une intimité avec l'homme, il avait prévu que cet homme aurait un libre arbitre, un choix, une volonté. La liberté de décider de le suivre ou de décider d'aller dans ses propres voies. Parce qu'en décidant, l'adoration de l'homme serait parfaite vis-à-vis de Dieu. Dieu ne cherche pas de robots, Dieu ne cherche pas d'esclaves, Dieu ne cherche pas juste des gens qui veulent juste éviter l'enfer.
il veut que tu ailles au-delà de cela. Il veut que ton cœur le désire, que ton cœur ait faim et soif de sa justice. Il veut que tu l'aimes. Et l'expression première de ton amour pour Dieu, c'est que tu as le choix de ne pas l'aimer. De sorte que quand tu l'aimes, c'est que tu as renoncé à ton choix, à ton libre arbitre pour t'attacher à lui. C'est que tu as laissé quelque chose pour le suivre. Parce que tu ne peux pas suivre les choses et suivre Dieu. Tu ne peux pas suivre les choses et dire à Dieu, accompagne-moi. Dieu va te dire, non, j'ai tout. Laisse les choses et suis-moi. C'est pourquoi sa parole déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose, et quelqu'un dit toute chose, vous sera donnée par-dessus. Amen. Dieu lui-même s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est formé un corps dans lequel il est venu sur la terre pour être semblable et totalement identique à nous et pour participer à toutes les épreuves que l'homme sur la face de la terre va vivre, auquel l'homme sera confronté. Amen. Pour être capable de combattre à nos faiblesses. Il s'est fait homme. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16 que grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Il ne s'est pas manifesté dans la chair pour impressionner les autres êtres humains. Mais il s'est manifesté dans la chair parce que dans la chair, l'homme était dans la galère. Et il n'y avait personne pour délivrer l'homme. Il n'y avait personne pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'y avait personne pour réconcilier le cœur de l'homme au cœur de Dieu. Parce que Adam et Ève ont pris leur libre arbitre pour dire à Dieu, nous n'avons plus besoin de toi, nous voulons être notre Dieu. Nous voulons être nos propres dieux. Amen. Et aujourd'hui, quand nous ne faisons pas attention, même ayant cru, même marchant souvent, même marchant déjà avec Dieu, très souvent on a tendance, dans certains aspects de nos vies, à vouloir être nos propres dieux. Et Dieu, sachant cela, il est venu et il a accepté de payer le prix par lequel, chaque fois qu'un homme reviendra à lui, pour dire, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je deviens? Qu'il ait moyen de revenir vers son Créateur. Il a créé un moyen, un chemin retour. Quand il a créé l'homme, dans sa pensée, il avait déjà prévu, si jamais l'homme décidait de ne pas me servir, si jamais l'homme décidait de ne pas me suivre, il faudrait que le jour où il revient à lui, et il se rend compte que tout ce que je fais, ça arrive à quoi? Ça me met où? À quoi ça sert? Quel profit ai-je tiré de ces choix, de ces décisions, de ces directions? Est-ce que je suis heureux? Où est-ce que mon âme va? Que l'homme ait moyen de dire, Seigneur, où es-tu? J'ai soif de toi. Avant même que tu ne dises, Seigneur, où es-tu? J'ai soif de toi. Il est déjà en train de dire, me voici. Me voici. Vous savez, le monde crée des faux dieux. Il crée Superman. Et quand quelqu'un saute d'un immeuble et il crie, ah! On voit Superman, talent, il ouvre sa veste, et subitement il se retrouve avec ses collants et une écharpe longue sur le dos. Dieu n'est pas Superman. Parce que Dieu dit, avant que tu ne m'invoques, je te répondrai. Avant que tu n'aies terminé de prier, je t'aurai exaucé. Le monde veut croire en Superman. Nous, on croit en un Dieu qui est près de nous. Même quand nous nous détournons de lui, il est notre ombre à notre main droite. Dieu est plus fidèle que le mot fidélité. Le mot fidélité vient juste nous aider à comprendre à peu près à quel point Dieu est fidèle et il est bon. Le vocabulaire ne le décrit pas réellement, mais le vocabulaire a été choisi pour nous donner une idée approximative de la grandeur, de la hauteur, de la profondeur, de la largeur de l'amour de Dieu pour nous. Le vocabulaire ne décrit pas assez.
Quand on dit que Dieu est amour, généralement on va penser aux sentiments que nous avons les uns pour les autres. Et nos sentiments ne sont pas très bons. Ils ne sont pas stables. Ils sont très souvent circonstanciels. Et parfois on se dit que c'est comme ça que Dieu est. De sorte que quand on faillit, on se dit, ah, Dieu doit être fâché de moi aujourd'hui. C'est parce que quand ton voisin faillit, tu es fâché de lui. Tu crois que Dieu est comme toi? Non. Son amour est stable. Rien ne le bouge. Rien ne change les sentiments de Dieu vis-à-vis de toi, à moins que tu le rejettes. Même quand une âme rejette Dieu et elle est en train d'aller tout droit en enfer, le cœur de Dieu bat ému de compassion et d'émotion pour cette âme. Il a mal. Amen. Dieu est donc venu créer ce moyen par son sang à la croix. Le Christ est venu. Il a accompli tous les miracles pour rendre témoignage que c'est effectivement Dieu venu dans la chair. Et quand il envoyait les malades qu'il avait guéris au temple, c'était pour qu'ils rendent témoignage à ceux qui sondaient les Écritures que Dieu est venu dans la chair. Ce n'était pas pour les impressionner. C'était parce qu'il fallait que les dirigeants de la loi qui enseignaient le peuple dans la mauvaise direction aient la bonne information et qu'ils dirigent le peuple vers leur rédempteur. Et le seul qui a su le faire, c'est Jean-Baptiste qui dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand il envoyait les gens dans le temple rendre témoignage et faire ce que la loi de Moïse prescrit par rapport à ceux qui ont été guéris, c'était afin que les sacrificateurs disent au peuple, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais au contraire, quand ils le voyaient, ils disaient non, cet homme, il le fait par la puissance de Satan. Parce que leur cœur ne cherchait pas Dieu. C'est pourquoi il faut parfois se méfier. Quand tu vois un mouvement de l'esprit que tu ne comprends pas dans la maison de Dieu, bannis tout jugement. Amen. Bannis tout jugement. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton esprit qui est en train de bouger. Amen. Ce n'est pas ton esprit. Amen. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur dit ici qu'il n'y a personne, pour résumer, qui a laissé quoi que ce soit ou qui que ce soit pour le suivre, ne recevra dans ce siècle. Quand il dit dans ce siècle, c'est le siècle dans lequel tu vis. Il dit qu'il est impossible que tu ne sois pas récompensé pour tes bonnes œuvres, pour ton attachement à lui, pour le fait que tu te sépares de certaines choses et même de certaines personnes à cause de lui et du royaume. Amen. Pierre a tout simplement dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, point. Il n'est pas entré dans les détails. Mais Dieu savait déjà où est-ce que Pierre voulait aller. Il savait déjà qu'à un moment Pierre va se sentir vide. Il savait que le sacrifice qu'il est en train de faire va mettre dans sa chair à un moment un sentiment d'inutilité, comme un grand vide dans sa vie. Pourquoi est-ce que je suis même Dieu? Est-ce que c'est même nécessaire de faire tout ce que je fais pour le Seigneur? Est-ce que c'est même important d'être à l'église 4-5 fois par semaine? Il y a 7 jours, je suis à l'église 6 jours. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas les résultats. Mais même avec les résultats, tu arrives à un moment où tu te dis, ta chair commence à parler. Vous savez que votre chair parle. Vous n'avez jamais entendu votre chair parler. Essayez de jeûner. Vous aurez tous les arguments pour manger un peu. Vous allez entendre votre bouche dire des choses. Vous n'en reviendrez juste pas. Alors ils savaient qu'à un moment, ils vont se sentir tellement vides. Ils vont se dire, mais je n'ai plus de famille. Je n'ai plus d'amis. Mes amis se sont détournés de moi parce que j'ai cru. Et beaucoup craquent quand ils passent à travers ça. Beaucoup se disent, mais est-ce qu'aimer Dieu veut dire qu'on doit fuir les gens?
Dieu n'a jamais demandé de fuir personne. Il a seulement dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux garder tes bonnes mœurs, tu sais ce que tu dois faire. Amen. C'est à toi de voir où tu veux aller avec le Seigneur. Amen. Mais alors que Pierre va, les questionnements commencent à venir dans leur cœur. Parce que ceux qui abandonnaient le Seigneur, ils abandonnaient pourquoi? Pour les champs qu'ils venaient d'acheter. Ils venaient de se marier, donc il n'y a pas trop le temps pour Dieu. Leur carrière, leur profession, leur préoccupation du monde, les héritages du monde. Mais il dit une chose à Pierre. Il dit une chose à Pierre que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le Seigneur est presque en train de jurer par lui-même. Pas presque. Mais quand une parole sort de sa bouche, il veille sur elle pour l'accomplir. Et il te dit aujourd'hui, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. Même si tu souffres, même si tu pries, tu crois que rien ne se passe. Même si tu as l'impression que même dans la maison de Dieu, personne ne t'aime. Dis à quelqu'un, ce n'est qu'une impression. Et ces impressions négatives et ces frustrations viennent du moment où la chair commence à se questionner. Amen. Ce n'est que des impressions. Parce que la réalité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, ce n'est pas ce que ton voisin va dire à l'église. La réalité, c'est ce qui sort de la parole de Dieu que tu sais. Et cette parole dit ceci. Je vous le dis en vérité. Alors méfiez-vous quand le Seigneur, avant de dire quelque chose, dit, précise que c'est la vérité. Tout ce qu'il dit est la vérité. Mais quand il en vient à préciser, tout comme il dit, en vérité, je vous le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ici, il vient te dire encore, je vous le dis en vérité. Ça veut dire que c'est coulé dans du béton et sa parole est scellée dans les cieux. Il te le dit. En fait, douter de ceci serait presque une offense pour Dieu. Peu importe tes circonstances, Dieu te donne une référence, un soutien, un appui, une parole sur laquelle tu peux t'appuyer quand c'est dur. Quand tu dis à Dieu, souviens-toi Seigneur. Seigneur, tu m'as dit ceci. Tu m'as dit qu'il n'y a personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. Amen. Sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle. Chacun de nous a quitté quelque chose pour Dieu. Sinon, quelqu'un à cause de Dieu. Parfois, tu peux rester là des mois. Tu n'as même pas l'occasion de communiquer avec ta famille. Parce que tu es totalement dédié à Dieu. Et ils ne te comprennent pas. Et chaque fois que tu communiques avec eux, c'est des critiques par rapport à l'Église. On bombarde Dieu, le nom de Dieu. Et tu es tellement fatigué, tu te dis, c'est plus la peine de les appeler. Parce que tu deviens comme une occasion, une pierre d'achoppement pour eux. Ils blasphèment le nom de Dieu. Pourtant, même si tu n'étais pas dans le Seigneur, vous ne vous appellerez pas autant. Qui vous a dit que ce serait différent? Ce serait la même chose. Il y aurait d'autres raisons pour t'accuser. Tu ne m'envoies jamais de l'argent, par exemple. Amen. Mais le Seigneur te coule cela dans le béton. Vous savez, nous sommes entrés dans le royaume des cieux. Comme dans un train qui est déjà en marche. Mais il est encore à petite vitesse. Le Seigneur revient bientôt. Et il est comme ce train qui est déjà en marche. Qui à un moment va prendre une vitesse où pour rentrer ce sera difficile. Parce que la persécution va dégénérer. Mais nous sommes entrés quand le train est au premier son du départ. Il est dans ce premier tchoukou, tchoukou, tchoukou. Et il fait ce petit bruit depuis des dizaines
des centaines d'années. Mais je vais vous proposer une chose. Quand tu entres dans un train, tu n'es pas conscient de tous les autres passagers qui sont dans les autres wagons. Amen. Et quand tu entres dans un train, tu n'entres pas avec ta maison, ni tous les membres de ta famille. Si ta destination est réellement importante pour toi, tu te préoccupes d'abord de ton sort. Amen. Si tu veux prendre le train pour aller à Calgary, tu ne commences pas à te demander, oh, est-ce que tes parents qui sont à Yaoundé réussiront aussi à prendre le train qui va à Calgary? C'est toi qui vas aller à Calgary, entre dans le train et va à Calgary. Amen. Tu restes hors du train pour te soucier d'eux. Ils ne sont pas encore prêts, ni physiquement, ni spirituellement, à faire ce voyage. Mais alors que toi, tu t'engages de tout ton cœur à faire le voyage, quand ils seront prêts, ils auront au moins une référence dans leur famille. Si on cherche Dieu, il y a tel. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un tombe malade, qui est-ce qu'on appelle pour prier? C'est vous qui persécutez. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Ils ne vous persécutent pas parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est leur façon de vous aimer. Amen. Où est-ce que je veux en venir? Quand tu entres dans ce train qui est la maison, qui est l'église, le corps du Christ, tu es dans le wagon, généralement, au début, tu ne connais personne. Et après, tu te familiarises avec les gens du wagon tout doucement, plus le voyage est long. Vous faites connaissance. Vous faites connaissance. Et à un moment, tu connais tout le monde. Et ça devient un peu comme de la routine. Parfois même, tu oublies pourquoi tu es dans le train. Tu oublies même où est-ce que tu es en train d'aller. Tellement tu t'es frotté avec les uns et les autres que ça devient ton centre d'intérêt. Et là, quand le côté naturel de ceux qui sont dans le même wagon surgit et que le Saint-Esprit est mis à côté, tu dis, non, si ça continue, je vais descendre. Tu oublies que pour prendre ce train, tu as payé un grand prix. Tu as souffert. Tu as dû prier fort pour avoir le courage de rentrer dans le train alors qu'il était déjà en marche. Quand les moments difficiles arrivent, quand vous avez faim et soif dans ce wagon-là, beaucoup disent non, je vais descendre. Dès que le train ralentit un peu, je descends. Parce que depuis qu'on roule là, je vois des courants d'eau. Pourquoi on ne s'arrête pas pour boire? Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'un train n'est pas fait d'un wagon. Dans d'autres wagons, il y a d'autres passagers qui ont beaucoup d'eau. Dans d'autres, il y en a qui ont assez à manger et qui n'ont pas d'eau. Chacun dans son wagon, quelque part, a quelque chose que d'autres personnes dans leur wagon n'ont pas. Mais alors que le besoin commence à se manifester et que les cœurs de tous les passagers, peu importe le wagon où ils sont, se souviennent qu'on est en train d'aller dans telle direction, l'Esprit de Dieu commence à dire aux gens qui ont beaucoup d'eau, est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin d'un peu d'eau de l'autre côté? Et là, il se dit, c'est vrai. Et là, subitement, alors que la soif vous faisait agoniser dans ce wagon, le Nouveau-Brunswick envoie une équipe de choc. Et ils viennent et le travail qu'on faisait, qui nous épuisait, était comme ça. Du côté des États-Unis, on envoie un chèque, $10 000. On a commencé avec peut-être $3 000. Oh, je ne sais même pas si on fait $3 000. Pour acheter une bâtisse qui vaut plus de presque $700 000 aujourd'hui. Et là, même des gens qui ne sont pas dans le train, ils vous commencent à vous balancer les oranges dans le train. Vous avez fait un chèque de $500 rentre par ici. Et un autre chèque rentre par là. Et tel qui offre ceci. Et tel qui... Et là, vous vous rendez compte que mais on avait soif. Mais on a des frères, comme le Seigneur a dit. On a des sœurs. Amen.
avons Saint-Louis, nous avons l'église mère à Saint-Laurent, nous avons le Nouveau-Brunswick, nous avons ci, nous avons cela. Mais je vais vous dire une chose qui fait que nous retrouvions le rôle que Dieu nous a donné dans la vie les uns des autres. C'est quand nous regardons vers le même but, le même objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner plus de passagers dans ce train avant qu'il n'arrive à destination? Quand nos cœurs sont concentrés sur les âmes, Dieu qui est la tête du corps, il répartit les besoins équitablement. Il pourvoit dans son corps de sorte que chaque partie reçoive ce dont elle a besoin. Mais ça prend de marcher par la foi. Nous avons commencé par la foi, mes frères et mes sœurs. Quand David a été point roi, Dieu a permis, par une circonstance fâcheuse pour le peuple, que David vienne et à lui seul, il tue Goliath. Mais je vais vous dire une chose, ça ne suffisait pas pour éliminer tous les Philistins. Ça prenait toute l'armée d'Israël. Bien que l'armée d'Israël était restée en arrière pendant environ 40 jours à faire face aux Philistins et à se lancer des paroles. Nous allons vous faire ceci, nous aussi on va vous faire cela, après nous allons vous faire ça, et nous aussi on va vous faire ça. David est sorti seul, il a tué Goliath, mais il n'a pas détruit l'armée des Philistins. Même les soldats qui étaient très peureux, à cause de David, ils ont repris courage. Et ce sont eux qui sont allés détruire toute l'armée des Philistins. Je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Nous sommes en Amérique du Nord comme David. Mais je vais vous dire une chose. Ça va se faire avec tous nos frères, tous nos sœurs en Amérique du Nord. Vous n'êtes pas seuls. Dieu vous a donné des frères. Dieu vous a donné des sœurs. Dieu vous a donné des pères, des mères, des maisons. Allez dans n'importe quelle ville au Canada, vous allez trouver une cité de refuge. Vous allez trouver une maison pour vous accueillir. Vous allez trouver des personnes qui vous accueillir. Dans votre marche dans la foi, nous ne sommes pas un petit groupe. Nous sommes un train qui a un nombre de wagons qu'on ne peut pas compter. Et quelqu'un quelque part, dans un autre wagon peut-être, a quelque chose dont tu as sérieusement besoin. Mais alors que tu gardes ton regard fixé vers la destination finale, le Seigneur, le maître du train va dire, toi dans tel wagon, envoie telle chose dans tel autre wagon. Parce que le besoin est réel là-bas. Parce que dans ce wagon, pendant que le train marche, il ne faut qu'attraper des gens qui passent à côté des rails de train et il ne faut que les rajouter. Il n'y a plus assez de place dans ce wagon. Il faut envoyer plus de provisions. La provision qu'ils avaient ne suffit pas. Nous sommes ici en train de voir cela se passer. Et je veux dire quelque chose à quelqu'un. Si tu enseignais des études bibliques, fais tout pour enseigner plus encore. Si tu enseignais des études bibliques, ne t'arrête pas. Tu as maintenant un sanctuaire pour lequel tu peux avoir les clés à tout moment, pour venir à tout moment de la journée, prier quelqu'un à travers le Saint-Esprit ici, lui enseigner une étude biblique ici, le baptiser ici, l'amener au PFK quelque part à côté et le raccompagner chez lui. Amen. Nous avons un potentiel de 500 âmes dans ce sanctuaire, toutes baptisées au nom de Jésus-Christ, remplies du Saint-Esprit. Nous avons un potentiel de remplir le sanctuaire en haut et installer un projecteur géant pour mettre d'autres personnes en bas pour suivre le service avant de commencer à chercher une bâtisse plus grande. Amen. Commençons cette assemblée avec une vision. S'il n'y a pas la vision au début, dans qui que ce soit ici, la personne va tomber dans une zone de confort.
Le but n'était pas d'avoir un beau sanctuaire. Le but, c'était d'avoir des places debout et assises pour plus d'âmes. Alors, si tu visitais les malades, visite encore les malades. Si tu enseignais des études bibliques, enseigne encore des études bibliques. Si tu prêchais la parole, prêche encore. Dans le psaume 126 que nous avons lu, versets 3 à 6, la Bible dit: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Mais regardez le peuple d'Israël dans la joie. Chaque fois qu'ils étaient dans la joie, ils retournaient vers les faux dieux. Que cela ne soit pas dit de nous. Que cela ne soit pas dit du fer de la lance de l'évangélisation au Québec. Que cela ne soit dit d'aucun de nous, mais qu'il soit dit de nous que le Seigneur nous a donné Jérusalem. Nous sommes allés prendre Jéricho encore. Nous sommes allés prendre tous les pays des Palestiniens, des Philistins, des Jébusiens, des Essiens. Amen. Je vois cette route avec des gens alignés pour attendre leur tour de service. Parce qu'on va frôler l'illégalité en nombre de personnes. Mais ça va prendre que quelqu'un qui évangélisait évangélise plus encore. Ça va prendre que quelqu'un qui sortait avec le zèle. Il dit: je n'ai ni or ni argent, mais j'ai mes pieds pour aller au métro. Au nom de Jésus, le métro, les gens qui passent par ce métro vont entendre parler de notre Dieu. Tu n'as pas besoin d'or et d'argent. Tout ce qui marche bien sans argent marchera mieux avec de l'argent. Pourquoi est-ce que quand on commence un projet qui pour nous est waouh, on va gagner plus, ce sera un grand potentiel pour gagner plus d'âmes. Au début, on peut avoir la sensation que personne ne s'intéresse, on est comme abandonné. Pourquoi? Si ça marche sans argent et sans aide, c'est sûr que si on investit, ça va marcher. Parce que les travailleurs, ils sont qualifiés. Ils l'ont démontré quand ils n'avaient rien. Ce n'est par exemple pas quand on t'ordonne pasteur que tu commences à travailler comme un pasteur. Jamais. Oubliez cette affaire. Ce n'est pas quand on t'ordonne huissier que tu commences à avoir les attitudes d'un huissier. Amen. C'est ce que tu es déjà en train de faire qui va appeler le rôle dans ta vie. C'est cela qui met la reconnaissance divine dans ce que tu es déjà en train de faire. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais plus encore. Dis-lui, fais plus encore. Fais plus encore. Et si tu fais quelque chose que tu ne devais pas être en train de faire, arrête de le faire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans Matthieu 19, verset 29, il dit: et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il faut toujours veiller à ce que ce soit toujours à cause de son nom. Si tu joues à un instrument, sache que tu joues à cause de son nom. Si tu chantes, sache que tu chantes à cause de son nom. Si tu donnes une étude biblique, sache que tu donnes une étude biblique à cause de son nom. Si tu encourages quelqu'un, sache que tu encourages la personne à cause de son nom. Jamais à cause de ton nom. Amen. Nous n'avons pas de bon nom. Le seul bon nom que nous ayons jamais eu, c'est le nom de Jésus que nous avons porté dans les eaux de baptême. Donc tout ce que nous faisons ensemble, faisons-le au nom qui est au-dessus de tout nom. Le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, selon Acte 4, verset 12, qui dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. De quoi? De nos péchés.
ça prend que le nom de Jésus-Christ soit invoqué sur toi dans les eaux de baptême afin que tes péchés soient effacés. Le sang est appliqué sur toi à la repentance pour que la mort que tu mérites ne tombe pas sur toi. Mais il faut traverser les eaux pour que l'Égypte ne te détruise pas. Même si le sang prolonge la patience de Dieu envers toi à la repentance, il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour que tes péchés soient effacés. Amen. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple. Recevra le centuple. Tu recevras des frères au Nouveau-Brunswick, des sœurs à Saint-Louis, en Virginie, en Caroline du Nord, tous ces frères qui viennent de partout nous bénissent puissamment de la parole de Dieu. Dieu te promet, tu n'es pas seul. Ta famille est plus grande que ton assemblée locale. Mais si tu sais jouer ton rôle dans ton assemblée locale, Dieu va étendre ton rôle partout où tu as des frères, des sœurs. Il te permettra de les rencontrer, de vivre avec eux ce que tu es en train de faire. La Bible dit, pour terminer, dans Tite 2, versets 11 à 14, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Dis à quelqu'un, nous sommes sauvés par la grâce. Mais écoute ce que la Bible te dit. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce t'enseigne la sainteté. Si tu te dégages de la sainteté, tu te dégages de la grâce. Tu es sous la grâce quand tu reçois l'enseignement de la grâce. Si tu rejettes l'enseignement de la grâce, tu n'es pas sous la grâce. Tu peux chanter toutes les chansons qui parlent de la grâce, tu peux les danser, mais jusqu'à ce que tu te mettes sous la grâce, en obéissant à l'enseignement de la grâce, tu n'es pas sous la grâce. Mais la grâce t'enseigne à renoncer à l'impiété. Crois ce que Dieu te demande de croire. Crois ce que Dieu te dit. Renonce à l'incrédulité, à une vie sans Dieu. Amen. Renonce aux convoitises mondaines et vis dans ce siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. Mes frères, mes sœurs, que votre zèle ne baisse pas d'un cran. Que votre zèle ne baisse pas. Derrière ces prodiges que Dieu fait, il y a un zèle qu'il a lui-même insufflé en nous, dans lequel nous marchons. Ne baissez pas vos gardes. Ne baissez pas vos gardes. C'est en vous que Dieu habite. Les Juifs ont bâti un temple, ils ont bâti un temple pour Dieu, mais ils n'ont pas permis à Dieu de travailler dans leur cœur. Dieu a détruit le temple. Mais nous allons faire la différence. Nous allons laisser Dieu contrôler nos vies. Nous allons laisser Dieu nous diriger dans les marches, dans la sainteté. Nous allons laisser Dieu nous amener là où il veut nous amener. Même quand c'est dur, même quand nous tomberons, nous nous relèverons pour continuer avec ce Dieu. Parce que sa fidélité est grande. Et celui qui a commencé une bonne œuvre en nous, il va la finir. Parce
que lui, il est fidèle. Dieu ne commence rien sans terminer. Il ne fait pas des à peu près. Il ne t'a pas appelé par erreur. Il savait qu'avec toi, dans ton intimité, il fera des grandes choses. Il utilisait les faibles, il utilisait les forts. David était le plus petit dans la maison de son père, mais il était celui que Dieu a choisi. Mais peut-être est peut-être la plus petite province, la moins évangélisée en Amérique du Nord par l'église pentecôtiste unie. Mais je vous rappelle une chose, l'église pentecôtiste unie va avoir le plus grand peuple jamais évangélisé au Québec au nom de Jésus. Et cela va passer par toi, par chacun de nous, parce que nous allons nous aider comme un peuple désintéressé, n'ayant pas ses propres objectifs, sinon suivre l'objectif de Dieu. Devons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia. Dieu qualifie, Dieu a appelé Gédéon, il peut t'appeler. Et il t'a même déjà appelé. Et tu fais un bon travail. Mais ne t'appuie jamais sur une bonne œuvre que tu as faite hier. Cherche à faire mieux. N'acceptez jamais d'être satisfait dans le Seigneur. Jamais. Nous sommes déjà à l'étroit. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez autour de vous. Il ne reste que peu de place. C'est fini là. On anticipe la prochaine baptiste. Amen. On anticipe la prochaine. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos mains devant le Seigneur? Qu'aujourd'hui soit une journée de consécration encore pour nous. Que l'Esprit de Dieu tombe encore sur nous aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu nous aide à nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères partout qui prient pour nous. Tu as des gens aux États-Unis qui prient pour toi, tu n'es même pas au courant. C'est la prière de beaucoup de gens que tu n'as même jamais vu, qui te font marcher libre pour Dieu. C'est pourquoi marchons humblement devant notre Dieu. Alléluia. Aimons la miséricorde, pratiquons la justice. Marchons encore. Nous ne sommes pas seuls. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce que notre famille est plus grande que tout ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Notre famille, l'église pentecôtiste unie, est forte. Elle est grande. Ne changez pas la vérité que Dieu vous a donnée. C'est à cause de la vérité que Dieu élargit nos tentes. Acte 2, 38 va être prêché à toutes les nations. Et après cela viendra la fin. Ne changez pas les normes qu'ont placées nos anciens, les apôtres et les prophètes. Ils sont notre fondation. Un seul Seigneur, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, un seul nom. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le temps de venir en avant. Juste pour aujourd'hui, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si nous pouvons venir en avant. Alléluia. Parlez au Seigneur pour le moment. Lui dire, Seigneur, consacre-moi encore une fois. Me voici, Seigneur Jésus-Christ, pour être utilisé, Papa. Il a des grands plans pour toi. Il a des grands plans pour nous. Alléluia. C'est signe que le craquement de la surface de ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut nous amener plus profond que nous sommes. Il veut nous élever plus haut que nous ne pouvons imaginer. Il veut nous amener plus loin que nous avons pensé ou que nous pouvons penser.
Alléluia. Gloire au nom de Jésus. En élevant nos voix vers le Seigneur et en permettant à l'Esprit de Dieu de nous parler aujourd'hui. Non seulement nous voulons que tu nous parles, Seigneur, mais nous voulons aussi que tu nous donnes un cœur obéissant, Papa. Un cœur, Papa, Ilabachata, qui met la chair à terre, Papa, et qui élève ton nom et ton esprit, Seigneur. Alléluia. Dieu est en train de te parler aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, pour un temps comme celui-ci. Alléluia. Pour un lieu comme celui-ci. Tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas là par accident. C'est parce que Dieu veut faire une œuvre avec toi. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Tu n'es pas inadéquat, alléluia. Dieu ne cherche pas ta qualification, mais il cherche plutôt ta disponibilité. Si tu peux prier pour une sœur, prier pour un frère. Alléluia, qu'une sœur prie pour une sœur et qu'un frère prie pour un frère. Et dis Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma sœur, Seigneur. Alléluia, sois son bouclier, sa force, Papa. Permets, Papa, mon frère, ma sœur, de te connaître et de te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, un outil, alléluia, un outil entre tes saints bras, Seigneur. Un outil d'honneur, Papa, il a la chatte. Un outil puissant entre tes saints bras, Père. Pour un temps comme celui-ci, Papa. Pour un lieu comme celui-ci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qui a mis à part, Seigneur, toi qui as préservé, Seigneur. Et qui est prêt à révéler, Papa. Alléluia. Prêt à être révélé. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus.
Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur. Nous servons un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole. Et sa parole ne faillit jamais. L'œuvre de Dieu n'est pas déterminée par nos circonstances. L'œuvre de Dieu est toujours déterminée par lui, par sa grandeur. Peu importe ce qui se passe autour de toi aujourd'hui. Si Dieu t'a donné une parole et que tu sais que cette parole vient de Dieu, tu peux t'y accrocher. Tu peux t'y accrocher. Tu peux la garder et tu peux la suivre avec assurance parce qu'il va le faire. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas déterminée par ce que tu as ou par tes circonstances. Il est déterminé seulement par lui. Il est Dieu. Même avec rien, il a créé tout l'univers. Mais là, il t'a auprès de toi. Avec rien, il a créé toute la terre. Il n'y avait rien. Pas de bulldozer, pas de grue, rien. Il a placé toutes les étoiles. Imaginez-vous maintenant, il t'a toi, il a tes frères et tes soeurs, il nous a mis. Combien d'avantages peux-tu faire aujourd'hui? Alléluia. Nous pouvons marcher avec assurance. Nous pouvons le servir avec assurance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Pour ça, je te donne le droit. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous adorer le Seigneur juste Gloire
Gloire à ton Seigneur. Tu es plus que digne. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Serrez la main de votre voisin et que le Seigneur vous bénisse. Prochain service dimanche matin, 9h30, l'église est ouverte pour la prière. Et à 9h15, plutôt à 10h15, le service adoration. Que le Seigneur bénisse. Amen.